Bonjour, cette vidéo qui me tient vraiment à cœur a pour objectif d'informer et de prévenir les risques liés à l'hyperostrogénie. Déjà, qu'est-ce que l'hyperostrogénie? C'est la concentration excessive en oestrogène dans l'organisme. Et il faut savoir que l'hyperostrogénie est un facteur de causalité des cancers dits hormonodépendants, notamment le cancer du sein chez la femme. À la base, l'oestrogène est l'hormone de la femme, mais les hommes aussi en ont un petit peu. L'hyperostrogénie touche essentiellement les femmes, mais malheureusement de plus en plus d'hommes actuellement, et ceci en raison des perturbateurs endocriniens contenus dans les pesticides alimentaires. Maintenant, continuons pour le tableau clinique de l'hyperostrogénie chez la femme. Donc, une femme qui en souffre aura généralement un morphotype de type gynoïde. Aura ses premières règles précoces, voire très précoces. Souffrira très souvent de règles hémorragiques. Et aura généralement une microcirculation perturbée qui pourra induire par exemple de la rétention d'eau. Maintenant, quelle est la prise en charge? La prise en charge, vous comprendrez, est essentielle en préventif et en thérapeutique. Et pour nous répéter, notamment en prévention des cancers hormonodépendants. Alors, quelle est la prise en charge? Déjà, le premier pilier santé, l'alimentation. On recommandera essentiellement une alimentation dite hypotoxique, c'est-à-dire limitée par exemple en métaux lourds, en pesticides, en additifs. Pour expliquer, l'organisme ne reconnaît pas ces agents toxiques et pour lui c'est du non-moi. C'est un corps étranger, on va dire ça grossièrement, dont l'organisme doit se défendre contre ce qu'il ne reconnaît pas déjà d'un point de vue génétique, donc il ne pourra pas métaboliser. Donc ça va engager le système inflammatoire. Et aussi ça pourra faire travailler le foie, voire faire travailler beaucoup le foie qui doit aussi détoxifier par exemple les métaux lourds et par exemple l'excès des oestrogènes. Donc, on parlera, et j'insiste, d'alimentation, bien sûr, hypotoxique. Je rajouterai aussi l'alimentation dite anti-inflammatoire, qui calme le feu, pompier. Donc, cette alimentation passera par une éducation, bien sûr, nutritionnelle. Il faudra s'approprier des clés pour être aussi autonome. Mais cette alimentation, qu'est-ce que c'est? Bon, par exemple, c'est une alimentation qui ne sera pas hyperglycémiante, qui sera équilibrée au niveau des matières grasses, notamment le ratio oméga 6, oméga 3. Parce que si je consomme beaucoup trop d'oméga 6 et insuffisamment d'oméga 3, ce sera aussi un facteur feu, un facteur dit pro-inflammatoire. Et on retrouve ce ratio déséquilibré chez beaucoup de nos patients, dans beaucoup d'assiettes actuellement. Et pour terminer, sur les recommandations alimentaires, on inclura les phytohormones. Et par exemple, les fameuses graines de lin, on retrouve des phytohormones spécifiques, nommés lignans, mais ce serait trop simple. Ça ne se limite pas qu'à ça. Pour que ces lignans soient activés, il faut que ma flore intestinale soit nickel. Alors bien sûr, mon intestin, un bon intestin, ça passe bien sûr par l'alimentation, mais on complétera généralement par des probiotiques pour travailler sur la flore intestinale et par des micronutriments comme la L-glutamine pour travailler sur la muqueuse gastro-intestinale. Voilà, par exemple. Donc, j'en viens transitorement à un second pilier santé, mes organes, mes merveilleux organes que sont l'intestin et le foie. Donc, on recommande déjà en préventif, et ça c'est très important, de travailler au moins une fois par an sur mon intestin, avec bien sûr à la base mon alimentation. Et je répète, on proposera notamment des probiotiques, mais faut-il des bons probiotiques? Et on travaillera aussi sur la muqueuse gastro-intestinale. Et on recommandera aussi de travailler 1 à 2 fois par an sur le foie, donc d'aider ce merveilleux organe à mieux détoxifier. On parlera de détoxification hépatique. Et pour terminer ce point, il faut savoir, et ça c'est très important, que mon équilibre hormonal, notamment mon équilibre oestrogénique, dépend bien sûr en partie de mon alimentation, mais aussi de ces super organes que sont l'intestin, notamment la flore intestinale, et mon foie. Donc, maintenant je vais faire une petite parenthèse, ça aussi c'est important de le préciser. Si, mettons, je prends la pilule, ou si j'ai le stérilet, ça c'est un faire avec aussi, donc notre travail en tant que diététicien
micronutritionniste, c'est d'optimiser le faire avec. Donc on va proposer aux patients et recommander 1 à 2 fois par an de travailler sur le foie, d'aider le foie à détoxifier, notamment l'excès d'oestrogène si ma patiente présente un tableau clinique qui révèle une hyperoestrogénie. Et pour conclure, notamment en micronutrition, on recommandera à ces patients souffrant d'hyperoestrogénie des compléments alimentaires, mais établis sur, bien sûr, le clinique. Donc des compléments alimentaires qui vont compléter l'alimentation. Donc on proposera par le biais de ces compléments alimentaires des phytohormones, mais aussi il faut vraiment que ce soit des phytohormones qui soient vraiment titrés et qui soient de la qualité, quoi. Voilà. Donc pour conclure cet exposé sur l'hyperoestrogénie, donc il me tient vraiment à cœur de transmettre voilà, ces clés, et que le patient ou la patiente qui souffre d'hyperoestrogénie, qui se reconnaît dans ce tableau clinique, vraiment se prenne en charge. Et déjà en prévention des cancers hormonodépendants, et aussi si ce patient ou cette patiente a une génétique, a une prédisposition génétique au cancer dit hormonodépendant. Donc je vous remercie de votre attention et je vous dis certainement à une prochaine vidéo.